Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Amen. Dis, je déjouerai les pièges de l'ennemi par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8, 1 Pierre 5, verset 8, je lis la parole de Dieu. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Cherchant qui il dévorera. Dis, ce n'est pas moi. Dis, ce n'est pas moi. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme quoi? Un lion. Donc ce n'est pas un lion, mais il est comme un lion. La Bible dit que le vrai lion est le lion de la tribu de... Il est le lion de la tribu de... Beaucoup de personnes, Jésus a des faces. Et la première face de Christ, la Bible dit qu'il est venu comme quoi? Est-ce que je prêche à des personnes? Il est venu comme un agneau. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsqu'il reviendra, il ne reviendra plus comme un agneau. Amen. Il y a un moment donné, le chrétien reste toujours dans la phase de l'agneau. Alléluia. Donc quand tu es né de nouveau, tu nais comme un agneau, mais après tu deviens un lion. Christ reviendra, il dit, il est le lion de la tribu de Juda. Il dit, le diable n'est pas le vrai lion, mais il est comme un lion. Le problème dans les églises de Dieu, ce qui amène le problème, c'est que si tous les lions sont dans la même église, ils se dévorent. C'est pour cela que lorsque Christ va bâtir la vie des disciples, il va faire quoi? Il va les envoyer. Il va faire quoi? Les envoyer. Tu ne peux pas rester un chrétien, un agneau pendant 10 ans. Tu ne peux pas rester un converti, un né de nouveau pendant 20 ans. L'Église amène des personnes à être transformées. La vie chrétienne, ça va de transformation de gloire en gloire. Beaucoup de personnes demeurent dans les églises. Non, j'ai fait 10 ans, 20 ans. Ce n'est pas les années qui comptent. C'est le résultat de ta vie chrétienne qui compte. Non, moi, ça fait 20 ans, je connais, je suis dans les églises. C'est ce qu'on appelle des vieux prophètes. Parce qu'ils n'évoluent pas. Ils ne grandissent pas spirituellement. Ils ne sont pas matures spirituellement. Et arrivé à un certain moment, ils commencent à ruminer. Parce que quand tu n'avances pas, tu deviens quelqu'un qui est frustré dans la vie. Et quand tu es frustré, tu commences à ruminer. Et quand tu commences à ruminer, tu commences à critiquer. Quand tu commences à critiquer, tu commences à être aigri. Alléluia. Et vous rencontrez beaucoup de personnes comme cela, même dans une entreprise. Des gens qui n'évoluent pas. Il est toujours là dans le même poste. Il a fait 30 ans, 40 ans. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas d'évolution. Tu es toujours sergent, tu n'es pas devenu chef. À un moment donné, dis à quelqu'un, évolue un peu. Alléluia. Évolue un peu. Tu viens en Europe, évolue aussi. Il y a un moment donné, tu es venu. Mais ton statut est pareil. On revient te retrouver
Dans 10 ans, tu es la même personne. Dis, je refuse cela dans le nom de Jésus. Jacob a vu qu'il était avec Laban. Il a vu que pendant combien d'années? Alléluia. Allez chercher. Vous allez lire bien la parole. Allez chercher. Ah. Amen. 2 fois 7 ans. Mais il est là, il regarde. Et si elle Laban, il y a des gens qui sont avec toujours Laban. Et la fois dernière, on parlait des esprits des forteresses. Et il y a des gens qui sont des fois dans les forteresses de la servitude. Tu n'évolues pas. Je suis avec toi, je n'évolue pas. Il y a un moment donné, bien aimé. Quand 2 personnes s'accordent ensemble, il dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans avoir pris d'abord un accord. Donc quand tu marches avec quelqu'un, c'est pour évoluer. Quand tu es auprès de moi, c'est pour apprendre et pour évoluer. Et moi aussi, je dois évoluer. Mais si tu es dans l'église de Dieu, tu es à côté de quelqu'un et que ta vie ne change pas, c'est qu'il y a un problème. Soit que cette personne n'est pas bien, soit que toi-même tu as un problème. Alléluia. Dis à quelqu'un, soit ce n'est pas bien, ou soit c'est moi qui ai un problème. Amen. Si un homme vient dans la vie d'une femme et qu'elle n'évolue pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Aïe, pourquoi vous ne dites pas Amen? Si une femme vient dans la vie d'un homme qui n'évolue pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit lui-même, il est un problème, ou soit elle-même, elle est un problème. Donc vous deux, vous êtes des problèmes. Alléluia. Donc s'il ne veut pas évoluer, c'est que lui, il a un problème. Amen. Quand j'ai connu mon épouse, elle ne conduisait pas. Amen. Alléluia. Donc elle a évolué. Tu as évolué ou tu n'as pas évolué? Amen. Elle est où? Amen. J'ai dit non. Je ne veux pas que tu pousses les poussettes dans le métro. Moi, je ne veux pas que tu soulèves la poussette. Parce que quand je vois des fois des personnes descendre les poussettes, j'aide des personnes. Je dis, c'est une souffrance pour des femmes. Il a dit, l'homme là, il est méchant. Qui fait ça, il est méchant. Parce qu'il n'est pas là pour voir la souffrance. Elles vont à château d'eau, achètent et puis ils s'assoient à la maison, ils mangent. Pourquoi il est où? Pour garder l'enfant. Amen. Mais quand quelqu'un vient auprès de toi, il faut qu'il t'amène dans une évolution, dans une transformation. Christ est venu pour changer la vie de chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu. Donc si tu es dans une église et que tu n'évolues pas, c'est que l'église est un problème ou toi tu es un problème. Maintenant si l'église évolue que toi tu n'évolues pas, c'est que pose-toi des questions. Dis à ton frère, toi-même pose des questions. Pose-toi des questions. Alléluia. Avant qu'on arrive, il n'y avait pas de rideaux. On a mis des rideaux. Donc ça évolue un peu. Alléluia. Donc, à un moment donné, avant, on faisait les directs avec des petits portables. On a dit non, on a changé, on a prendre des appareils sophistiqués. On a évolué. Donc, pourquoi toi tu n'évolues pas aussi? On est en train de monter, toi tu ne montes pas. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais évoluer. Alléluia. C'est la même chose. Dans tous les domaines de ta vie, des gens qui doublent des classes jusqu'à ils sont dans la même classe. À un moment donné, on te dit, non mon frère, il faut quitter la classe. Parce que tu ne peux pas rester dans la classe. Donc il y a des chrétiens qui sont des doublants. Vous ne savez pas que les vieux que vous trouvez dans une classe là, c'est eux qui sont les gros problèmes. Parce qu'ils croient connaître tout. Deux fois, il enseigne le maître. Parce que les leçons là, il a répété tout le temps. C'est les mêmes leçons qu'il a appris.
Mais je ne sais pas s'il n'a pas eu la chance d'avoir son examen. Mais il est tout le temps dans la même classe. Avant, quand on partait à l'école, nous, quand on était petits, on voyait. C'est maintenant, quand tu vois, tu as honte d'aller à l'école. Avant, quand tu rentrais, c'était des grands frères qui étaient dans la classe. Quand ils portaient le kaki, même tu vois le mollet, même tu sens que le gars. Alléluia. J'avais mon frère. Vraiment, lui, il n'a pas eu la grâce. Il dit que l'école, là, ce n'était pas pour lui. Mais son kaki, il était obligé de prendre. C'est-à-dire, quand il arrive à l'école, il plie. Et puis, quand il sort, il allonge pour faire kaki parce que ça soit le pantalon du collège. Mais quand il arrive, il enlève, il plie. Parce qu'il avait honte. Chrétiens, évoluent un peu. Évoluons un peu. Et beaucoup de personnes, et je vois des personnes deux fois, c'est comme si c'est des transferts de chrétiens. On quitte l'église, on va dans l'autre, on va ici, on va ici. On n'a pas besoin de ça, non. On a besoin des chrétiens qui évoluent, qui soient transformés. Il y a trop d'âmes qui se perdent dans le monde. Le monde se moque de nous. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas sérieux dans notre propre vie. Nous n'avons pas de diligence dans notre propre vie. La vie chrétienne ne s'arrête pas seulement à la prière. Dieu regarde tout le domaine. C'est Dieu qui a créé ce monde entier. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent à l'église aussi, mentent sur l'église. Non, moi je suis devenu un homme de prière. Mais Dieu ne t'a pas dit d'être paresseux. Dieu n'a pas dit d'être paresseux. Ah, la femme, elle prie beaucoup. Mais ta maison n'est pas propre. Non, mon mari fait ceci, mais ta maison n'est pas propre. Tu veux qu'on prie pour que ton mari reste dans la saleté? Alléluia. Deux fois on accuse le diable. Mais nous-mêmes, nous sommes le problème de notre destruction. Dis, je refuse et je change ma mentalité un peu. Alléluia. Tu es venu en Europe. Pourquoi tu ne fais pas une formation? Pourquoi tu ne te formes pas? Tu crois que l'église va te former? Ou c'est Dieu qui va descendre pour te former? Évolue. Il y a des formations. Forme-toi. Avance. Et le Seigneur va t'aider à pouvoir faire des choses. Mais toi-même, tu ne peux rien. Il dit à Josué, demande au sacrificateur de faire quoi? De poser la plante des pieds dans l'eau. Mais tant que toi, tu ne poses pas la plante des pieds dans l'eau, tu veux que Dieu fasse quoi? Les prières peuvent demeurer. Les prophéties peuvent demeurer. Mais jamais tu vas voir l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Il dit que l'homme soit trouvé pour menteur, mais Dieu pour vrai. Dieu n'est pas un menteur. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais changer ma mentalité. Moi, je veux être transformé. Je veux évoluer. Ça, c'est l'autre partie de l'iceberg pour montrer que ce n'est pas le diable seulement qui travaille. C'est nous qui donnons accès au diable de pouvoir œuvrer dans notre vie. Laissons-le tranquille. Laissons-le. Lui, nous sommes en Christ. Nous avons accepté le Seigneur. Et nous aussi, nous avons une œuvre à faire. Dis, j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à accomplir. Donc, je n'ai pas le temps de jouer avec les choses de Dieu. Alléluia. Il dit, le diable rôde. Mais il cherche qui il va dévorer. Est-ce que c'est toi? La maladie rôde. Le corona rôde. Mais il cherche qui il va quoi? Dévorer. Dis, ce n'est pas moi. Alléluia. Je prie que Dieu te protège. Qu'il y ait des variants, tout. Mais que toi, tu ne sois pas atteint dans le nom de Jésus. Il dit, aucune calamité ne va t'atteindre. Je prie que Dieu te protège. Que Dieu étende sa main. Les gens cherchent des solutions, ils ne trouvent pas. Mais nous prions que Dieu te donne la protection.
Même si on détecte, on te dit non, tu as le corona. Que Dieu te protège. Alléluia. Il y a des mois avant que cette maladie n'arrivait, j'ai dit, j'ai vu souffler dans l'air une maladie. On a fait une direction ici, n'est-ce pas? Pour que Dieu nous protège. Et je crois que Dieu protège chacun. Et je prie pour cela. Dis la protection de Dieu. Est-ce ma vie dans le nom de Jésus? Alléluia. Chrétien, chasse la paresse de ta vie. Chasse l'indiscipline de ta vie. Le manque de sérieux. Chasse cela. Que tu sois sérieux, même dans ton travail, dans ta vie. Sois sérieux. Et quand tu viens auprès de quelqu'un, apporte toujours quelque chose à cette personne. Tu as rencontré quelqu'un. C'est une vie d'échange. Vous apportez quelque chose mutuellement. Ne viens pas pour détruire la vie des gens. Je prie que des mauvaises personnes s'éloignent de vos chemins. Dans le nom de Jésus. Le diable cherche qui il va dévorer. Le diable passe par plusieurs moyens pour détruire la vie des personnes. Le diable, vous ne le voyez pas. Mais le diable peut passer par des personnes. Le diable peut passer par des mauvaises connexions. Le diable peut passer par des mauvaises rencontres. Le diable peut passer par des mauvaises fréquentations pour détruire la vie de certaines personnes. Il y a des personnes que vous ne devez jamais croiser dans votre vie. Et je prie que vous ne les croisez jamais. Ah, pourquoi ton nom de Jésus est? Il y a des personnes que tu ne dois jamais croiser sur ton chemin. Il y a des personnes qui croisent la vie de certaines personnes, qui détruisent la vie de ces personnes. Il y a des personnes que des situations les suivent depuis longtemps. Il y a des personnes, c'est comme si le diable même les suit. Ils ont des alliances, ils ont des choses sur eux. Et lorsque vous vous connectez, bien aimé, la malédiction est contagieuse. Il y a certaines personnes, lorsque vous associez avec eux, toute votre vie est détruite en même temps. Il y a des personnes, lorsque vous vous mariez avec eux, toute votre vie aussi s'est détruite. Des fois, certaines personnes, il y a des gens, j'ai croisé des personnes, j'ai prié pour des personnes. Elles ont regardé l'argent, elles sont allées se marier. Mais elles n'ont pas fait long feu. Parce que vous ne savez pas quelle alliance que ces personnes ont faite. Je prie que Dieu ouvre vos yeux, que vous ayez le discernement. Dans le psaume 56, maman Alice, c'est quoi, maman Bella? Maman Bella n'est pas là aujourd'hui. Elle est partie profiter de sa lune de miel. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Bon, c'est pas grave, je vais lire la parole de Dieu. Dans le psaume 56, verset 10, il dit, mes ennemis reculent au jour où je crie. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Amen. Père, je bénis ton nom, que ta parole soit forte pour nous, que ta parole nous aide à pouvoir être inspirés, à pouvoir marcher devant toi, dans le nom de Jésus. Dis, je déjouerai les pièges de l'ennemi. Dis avec moi, je déjouerai les pièges de l'ennemi. Donc si le diable rôde, le diable passe par des personnes pour pouvoir œuvrer. Le diable ne viendra pas lui-même, mais le diable passera toujours par des actions, il passera toujours par des œuvres, il passera par des choses. C'est pour cela que nous devons avoir des attitudes des chrétiens. Alléluia.
Nous devons avoir des attitudes des enfants de Dieu. Nous devons avoir des attitudes des hommes qui sont réellement convertis. Le Dieu n'enlève pas ta liberté. Des fois, on pense que quand on est chrétien, on est des personnes qui ne savent pas vivre. Parce que des fois, c'est ça que des gens croient. Mais il dit c'est tout faux. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à mal interpréter la vie chrétienne. À tel instant, mais quand tu les regardes, mais tu n'as pas envie d'être chrétien. Tu peux vivre tranquillement ta vie spirituelle et vivre complètement une vie pieuse avec Dieu et vivre une bonne vie aussi dans le monde. Alléluia. Tu peux bien t'habiller. Dieu n'a rien à voir à dire que Dieu n'aime pas les bonnes choses. La Bible dit, lorsque Dieu prenait les Lévites, il prenait Aaron, il avait des vêtements qu'il avait fait spécialement quoi? Pour eux. Non, si Dieu lui-même avait fait des vêtements, il a dit à Moïse, tu feras des vêtements de fin lin pour eux. C'est que Dieu sait que ce sacrificateur-là devait bien se quoi? Se présenter. Donc Dieu regarde la présentation de ses enfants. Donc tu peux être propre. Tu dois bien te présenter en tant que chrétien. Tu dois prendre soin de toi en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois prendre soin en tant qu'enfant de Dieu. Tu veux te marier, prends soin de toi. Amen. Amen. Prends soin de toi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent ou quoi que ce soit, je peux prendre soin de moi. Il y a Primark. Amen. Tes enfants doivent être propres, il y a Primark. Ça ne coûte même pas cher. Bien-aimé, l'argent, tu ne partiras pas avec ça au ciel. Ces choses-là, tu ne partiras pas avec ça au ciel. Je dis la présentation de quelqu'un, tu ne diras pas, écoute, quand tu sors de la maison, sois soigné. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais il faut que tu sois soigné. Tu viens chez Dieu, sois soigné. J'aime bien Papa Guy, même s'il habite à côté, je ne l'ai jamais vu venir à l'église négligée. Parce que tu respectes ton Dieu. Quelqu'un d'autre a dit, bon, j'habite à côté, c'est rien ça. Mais je viens me présenter à Dieu. Je vais au travail, je vais me présenter et que tu sois soigné. Je te donne un témoignage. Avant que je suis allé travailler, je travaille comme toi aussi. Hein. Amen. Et je suis allé travailler et pour un nouveau contrat qu'on a eu. Je bénis le Seigneur. Et je suis allé moi-même. Et la directrice a dit quelque chose. Elle m'a vu, elle ne savait pas que c'était moi. Elle dit, ah, le monsieur, là, il présente bien, les autres là, ils sont un peu bizarres. Et l'autre a dit, non, c'est le responsable lui-même. Elle dit, mais il faut que l'autre là, les autres là, ils se soignent un peu. Parce que tu as besoin d'avoir une bonne présentation. Et j'avais croisé un homme qui était venu, c'est un pasteur. Et il est venu, il commence à travailler. Il dit, moi je suis pasteur. Il dit, mais pasteur, il faut bien t'habiller. Quand tu vas à l'église le dimanche, tu es bien. Mais c'est le travail des gens. Il faut que tu présentes bien aussi. Et je suis allé à côté d'un centre commercial, j'ai acheté une chemise, j'ai acheté un truc. Et j'ai dit, tiens, pasteur, il faut changer. Je n'ai pas dit que j'étais pasteur. Parce que j'ai dit, le travail, c'est le travail. C'est lui qui a dit qu'il est pasteur d'abord. Il dit, est-ce qu'il y a besoin de savoir que tu es pasteur? Ici, c'est mon travail. Alléluia. Et c'est après, quand je partais à ma voiture, l'autre a dit, non, mais lui-même, c'est un pasteur. Il dit, ah bon? Il dit, il faut que vous respectez. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous portons la lumière de Dieu.
Il ne faut pas que le monde nous juge d'une autre manière. Nous devons respecter tout autour de nous. Il faut que quand quelqu'un passe, ils disent que non, c'est un enfant de Dieu qui a fait cela. Et je parle à tous ceux qui appartiennent à la Bible d'or. Vous êtes à l'image de la Bible d'or. Dis à ton frère, tu es à l'image de la Bible d'or. La fois dernière, j'ai prêché un message sur ton père. Donc si tu dis que je suis ton père spirituel, c'est que tu dois ressembler au père spirituel. Si tu dis que maman Lydia est ta mère spirituelle, tu dois ressembler à la mère spirituelle. Pas que ma femme est charmante, elle est toujours soignée, coquette comme ça. Alléluia. Maman Alice, elle dit, oui. Amen. Amen. Je vous ai enseigné la fois dernière les secrets de Dalila. Je dis Dalila signifie coquette. Donc il faut qu'une femme, tu sois coquette. Il faut que tu déjoues les pièges du diable. Le diable peut passer par plusieurs moyens. Ne laisse pas des choses détruire ta vie et briser ta vie. On ne peut pas te disqualifier à cause de ton quoi, de ton vêtement ou de quoi que ce soit. Il y a un homme qui est parti au travail, il y avait un agent qui est parti au travail. Et la dame m'a dit, non, je ne veux plus de cet argent. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, mais il n'a pas une bonne odeur. Tu ne peux pas, mon frère, est-ce que Dieu t'a dit que déodorant ce n'est pas bon? Alléluia. Non, est-ce que Dieu t'a dit ça? Tu rases tes aisselles, il y a citron. Alléluia. Non, ça c'est le diable qui fait ça. C'est la femme là, elle doit être du démon. Mon frère, ton onction l'a pu. L'onction, la Bible dit que quand on faisait l'onction, on créait l'onction. L'onction, on mettait une huile dedans, on mettait des aromates pour que l'onction, l'huile là soit, ça sent bon. Donc quand Dieu vient quelque part, il y a une bonne odeur quelque part. Quand on rentre dans ta maison, parfume un peu ta maison. Des fois, ça peut chasser même le Saint-Esprit. Tu veux déjouer les pièges de l'ennemi. Toi-même, déjoue toi-même les propres pièges que tu mets dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je ne sais pas. Tu te lèves le matin net. Tu n'as même pas encore nettoyé ton visage, tu viens parler aux gens. Quelqu'un a dit à ma femme, mais ton mari, c'est à 5 h du matin, il prie comme ça. À 5 h du matin, au réveil, il est comme ça. À 4h45, 4h30, quand je me lève là, je repasse mes habits déjà. Moi, je ne porte pas habits froissés. Je repasse. Je veux aller dans la douche. Je veux prendre soin de moi d'abord. Parce que vous ne savez pas que la présentation, ça compte. Tu veux que quelqu'un t'écoute, toi-même, il faut regarder comment, toi-même, c'est qu'on n'a qu'à écouter là, il faut regarder. Tu veux que quelqu'un t'écoute. Vous êtes à l'image de Christ. Dis à ton frère, tu es à l'image de Christ. Un jour, je marchais avec quelqu'un m'a dit non, lui aussi, il est évangéliste. Il a dit pourquoi? Elle a dit, vraiment? Déjoue les pièges du diable. Mais il y a trop de pièges toi-même dans ta vie. Toi-même, tu mets des propres pièges dans ta vie. On peut te disqualifier lorsque tu vas dans le travail. On peut te disqualifier. Après, tu as dit, c'est le diable. Mon frère, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Dis à ta soeur, c'est toi-même. Ton comportement, ton langage, ta manière de te tenir, ta manière d'être, ta manière de faire choses. Tout ça peut disqualifier un enfant de Dieu. Le diable rôde, mais ne lui donnons pas accès. Ne lui donnons pas des choses pour utiliser pour nous détruire nous-mêmes. Ne lui donnons pas l'accès pour détruire notre maison. Ne lui donnons pas l'accès pour détruire des choses. Mais les choses s'apprennent dès l'enfance. Vous savez que nous, on avait des servantes à la maison. Mais notre mère, on ne va jamais te laisser laver, les servantes vont laver tes habits. Tout ça, c'est pour t'apprendre toi-même à laver tes habits. Donc tes enfants, là, ne les dolotent pas. Alléluia. Tes enfants, là, ne les dolotent pas. Ici, il y a machine à laver.
Mais les dessous des enfants là, prends un petit seau, tu dis, hey, va laver. Apprends à frotter. Pour qu'elle grandisse avec ça. Mais si tu ne l'apprends pas, demain, ils vont te dire que c'est ta maman qui ne t'a rien appris. Parce que quand le mari va vouloir la marier, il va dire, ta maman ne t'a rien appris. Donc c'est toi, maman, là, qui va insulter. Donc ma fille, je t'apprends quelque chose pour ne pas qu'on m'insulte demain. Donc dans l'église de Dieu, je dois t'apprendre aussi pour dire, ça ce ne sont pas des chrétiens de la Bible d'or. Ça ce sont les enfants de la Bible d'or. Donc vous devez savoir vous comporter partout où vous allez. Vous devez savoir que vous êtes des chrétiens. Vous êtes des enfants de Dieu. Partout où vous allez. Que vous soyez dans le monde ou pas, vous devez savoir vous comporter. Des chrétiens qui vont en boîte de nuit. Et puis vous venez d'asseoir à l'église. Devant Dieu. Quand on chante, c'est comme si vous êtes les plus spirituels. Mais pourtant, vous avez eu 2 vies. J'étais parti à un stage avec des amis. On était parti au ski. Il y a quelque chose qui m'a touché dans le stage avec quelqu'un. Les gens disaient, ah, en boîte. Il dit, mais toi tu ne peux pas partir. Il y a un qui était dedans qui dit, lui, il ne peut pas partir. Il dit, pourquoi tu ne vas pas? Il dit, c'est contre ses valeurs parce qu'il est chrétien. Il ne va pas à l'église. Hein? Il dit, c'est ce que ses parents lui ont quoi? Appris. Que lui ne peut pas mettre ses pieds dans la boîte. On est resté 2. Et j'ai commencé à réfléchir. Je dis, mais nous suivons la foule quand nous partons quelque part. Non, comment les autres vont me voir? Comment eux aussi je les vois aussi? Pourquoi ils ne respecteront pas les choses que je fais? Je reviens sur mon message pour toi en fermant cette parenthèse-là. De déjouer les pièges de l'ennemi. Donc nous devons avoir des attitudes. Et David va dire dans le psaume 56, il dit, je pousse des cris. Il dit, je crie. Il dit, mes ennemis reculent au jour où je crie. Mes ennemis reculent au jour où je fais quoi? Est-ce que c'est facile à crier? Ça signifie quoi? La prière. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur pour mon moment. Alléluia. Il y a 2 cris dont la Bible parle. La Bible dit que le peuple d'Israël, devant la mer, ils ont crié. Mais là, David dit, je crie. Mais le peuple d'Israël criait à l'Éternel. Il dit, il criait, il faisait quoi? Il criait. Mais là, ils n'étaient pas en train de prier. Ils étaient en train de faire quoi? De pleurer, de se lamenter. Donc, il y a 2 types de personnes, 2 attitudes. L'attitude pour déjouer les pièges du diable. Parce que David sait qu'il est en guerre. Tu es en guerre, chrétien. Lorsque le diable est en train de rôder pour ne pas détruire ta vie, il y a une attitude, il y a des attitudes à avoir. Tu ne dois pas te lamenter devant l'ennemi. Tu ne dois pas avoir une attitude de lamentation devant le diable. Tu ne peux pas te lamenter. Mais David dit, mes ennemis reculent. Si le diable doit reculer, c'est que tu dois prier. Dis, à partir d'aujourd'hui, je vais prier. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Ils se lamentent devant des situations. Ils ont une attitude de lamentation devant des situations. Mais la première attitude que nous devons avoir, c'est une attitude de prière. Je dois avoir une attitude de prière, Église de Dieu. Je dois avoir une attitude de prière de quelqu'un qui prie. Jésus même était un homme de prière. Église de la Bible d'or, nous devons avoir une attitude de prière. Voici des situations qui se lèvent. Voici le monde qui est en train d'aller mal. Mais nous devons faire quoi? Prier. Alléluia. Dis avec moi, je prierai. Ma maison va mal, je prie.
Mon foyer va mal, je prie. Mes enfants vont mal, je prie. Alléluia. Je ne me lamente pas. Je prie. Dis à partir d'aujourd'hui, j'aurai cette attitude de prière. Il dit, je prie. Mes ennemis reculent. Donc la prière peut reculer quoi? L'ennemi. La prière peut reculer ton ennemi. Ce n'est pas tes lamentations qui vont faire reculer tes ennemis. Que tu te lamentes ou pas, le diable va demeurer. La situation ne va pas changer. Tu vas te lamenter, la situation va rester là. Ce n'est pas en te lamentant. Et comme Jérémie le dit, ce n'est pas en te lamentant que toi, que quelqu'un ajoutera quoi? Un seul jour quoi? À sa vie. Donc tu ne changeras aucune situation. On a dit que tu es malade. Ne te lamente pas, prie. Alléluia. On a dit que tu as telle chose, prie. Dis à ton frère, prie. La sœur rendait son témoignage tout à l'heure. Elle dit, j'ai prié. Prie. Dis à quelqu'un, prie. Amen. Prie. Moi, j'aime la prière. Les plaintes ne vont jamais changer quelque chose. Une des attitudes que j'ai, c'est ne me décourage jamais. Quelles que soient les circonstances, les situations qui arrivent, j'ai toujours foi en Dieu et je prie. Amen. La fois dernière, quelqu'un me racontait, un ami, mon ami qui était encore, il dit, c'est une grâce que tu sois en vie, bien-aimé. Il dit, j'ai un des petits qui travaille avec nous, qui est parti, qui est décédé. Il dit, comment? Il dit, ce dernier partait voir ses parents. Il était sur une moto avec son ami. Et je parlais des forteresses ici. Une des forteresses, l'esprit de la colère. Il dit, quelqu'un qui venait à son véhicule a vu sa femme dans une autre voiture avec son amant. Quand il a dépassé le véhicule, il a fait demi-tour pour poursuivre l'autre véhicule, pour aller le cogner. Ils ont commencé à faire une course-poursuite sur la route. Donc le feu, il y avait un feu. Et l'autre elle a collé, allait couper devant. Et l'autre véhicule est venu rentrer dans la voiture du mari. Et ça a soulevé la voiture. Ça a dépassé au moins 2 voitures, allait tomber sur la moto. Et ça a écrasé la personne qui était sur la moto. La poitrine de l'enfant du jeune est écrasée. Celui qui était derrière lui, il a eu le pied aplati. Une 4x4. Et la femme maintenant sort. À cause de ta colère là. Ta jalousie là. L'enfant des gens est mort. Elle dit que le diable cherche qui il va dévorer. Il peut créer toutes les situations pour que tu meurs. Mais ça ne va pas m'atteindre dans le nom de Jésus. C'est pour cela que tu as besoin de prier lorsque tu te sors de la maison. Est-ce que ce jour-là, il savait que lui, il allait laisser sa moto, il allait mourir? Donc tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas qui t'attend dehors. Tu ne sais pas qui tu vas croiser dehors. C'est pour cela que partout tu vas, bien-aimé, ne te lève pas, ne sors jamais de la maison sans prier. Hier, j'étais dans la voiture. J'ai senti quelque chose qui se passait. J'ai pensé que moi, je commençais à ne plus voir. Mais je sentais que comme une présence qui est rentrée dans ma voiture. Et je sentais comment on appelle? La route était devenue noire. Mais j'ai pensé que c'était mes lunettes qui étaient sales. J'ai enlevé mes verres. J'ai nettoyé. J'ai remis les verres. Je vois la même chose. Et j'ai entendu dans mon esprit, gare-toi et prie vite. Donc je cherche une voie pour me garer. J'étais déjà à la scène du périph'. Il a dit, Seigneur, ce diable, si on t'a envoyé, ce qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu vas sortir de ma voiture.
tu vas quitter ma voiture. Et je demande à Dieu de conduire cette voiture dans le nom de Jésus. 5 minutes après, j'ai senti quelque chose sortir de la voiture. Et j'ai commencé à rigoler. Il a dit, si c'est moi que vous cherchez, vous ne me trouverez pas. J'ai dit, Seigneur, tu m'as amené pour accomplir des choses. Et tu ne permettras pas que je meure comme cela. C'est pour cela qu'il faut que tu pries. Voici David dit, le jour où je crie, où je prie, l'ennemi recule. La maladie recule. Les problèmes reculent. Je déclare qu'à cause de tes cris, à cause de la prière, que toute situation devant toi recule. Dis avec moi, toute situation devant moi recule. Donc je suis en train de te parler des attitudes à avoir pour déjouer les pièges de l'ennemi. Ce ne sont pas des attitudes de lamentation ni de pleurs. Non, je n'ai pas de travail. Moi, ma situation est comme ceci. Je n'ai pas de papier. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Bien-aimé, depuis que tu te lamentais, si la situation a changé. Prie. Dis à ton frère, prie. Oui, chrétien, prie le Seigneur. Je prie pour que des situations changent. Je prie pour que ma maison change. Je prie pour que mon enfantement change. Je prie pour que mon mariage change. Je prie pour que toute situation dans ma vie change. Je prie pour que les circonstances changent dans ma vie. Que Dieu change des situations. L'ennemi recule. Que tes ennemis reculent aujourd'hui. Quelle attitude au devant de toi? La Bible dit, David a eu cette attitude-là. Le peuple d'Israël, l'armée d'Israël avait une attitude de peureux. Ils avaient une attitude de peur. Mais lorsque David est arrivé, il dit, quel est cet incirconcis? David était un guerrier. Dieu veut faire de toi un guerrier, une guerrière de prière. Il ne veut pas faire de toi quelqu'un qui a peur. Le peuple, il dit, Goliath va dire, parmi l'armée de Saül, il traite le peuple d'Israël de l'armée de Saül. Vous êtes à l'image de celui qui vous dirige. Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie? Demande à quelqu'un qui dirige ta vie. Ceux qui sont avec toi, tes enfants seront à l'image de ta personne si tu ne les transmets pas des bonnes valeurs. Un enfant arrivé à un certain moment, il copie ce qu'il regarde. C'est pour cela que la télé, tout ça, on les interdit de regarder certaines choses. Vous ne voyez pas que les enfants, lorsqu'ils commencent à regarder des chansons et des trucs comme ça, ils commencent à répéter les mêmes paroles. Il y a un moment donné de la vie de l'enfant, l'enfant commence à répéter toutes les paroles que tu dis. C'est pour cela que quand tu commences à critiquer des gens devant un enfant, un jour tu vas voir qu'il est en train de critiquer et puis il va répéter. Donc c'est pour ça que deux fois, certaines personnes disent, l'enfant est là, il ne faut pas parler. Parce que l'enfant répète. Ce n'est pas sa faute. Donc si toi tu es comme ça, il va répéter. Je prie que tu aies une attitude de prière. La première attitude que je dois avoir, c'est une attitude de quoi? Dis à partir d'aujourd'hui, j'aurai une attitude de prière. J'aurai une attitude de prière. Non une attitude de lamentation. Alléluia. Donc toutes ces attitudes que nous devons avoir sont dans ces versets-là. Que David a prononcé. La deuxième attitude, c'est dans le verset 5. Il nous enseigne la deuxième attitude. C'est de faire quoi? De faire confiance en l'Éternel. Il dit, je me glorifierai en sa parole. Et je me confie en Dieu. Dans le verset 5. Donc, la deuxième attitude que tu dois avoir en tant que chrétien devant des situations, des circonstances, tu dois faire quoi? Faire confiance en Dieu. Mets ta foi en Dieu. David dit, je me glorifierai en sa parole et je ferai confiance en Dieu. Je crois en sa parole. Mais est-ce que tu connais la parole de Dieu? Alléluia. La parole de Dieu dit quoi? Vous connaîtrez la vérité quoi? Mais pourquoi tu dis que tu es encore esclave? La vérité dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il dit à tous ceux qui ont cru, je les ai fait quoi?
Aïe. Il est devenu en mon nom. Ils chasseront quoi? Ah, ne dites pas ça fort. Hein? Ils ne sont pas sûrs. David dit, j'écris. Lorsque le diable est venu voir Jésus, il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, le diable va toujours s'aimer le doute dans ton esprit. Il va toujours s'aimer le trouble dans ton esprit, dans ta pensée. À un moment donné, où Dieu doit accomplir des choses pour toi, de fois le temps de l'accomplissement est en train de traîner un peu, mais toi tu penses que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Daniel va dire, même si Dieu ne nous délivre pas, ô roi, nous ne nous prosternerons pas. Nous ne nous prosternerons pas. Il dit, le Dieu qui est là-haut nous délivrera. Mon Dieu que je sais va me délivrer. Je sais que ce Dieu-là est capable. Donc c'est quoi? C'est que David met toute sa confiance en Dieu. En quoi tu mets ta confiance? Il faut avoir une attitude de confiance. Il faut avoir une attitude de confiance. Avoir une foi en Dieu. Dis, j'ai foi en Dieu. Donc la deuxième attitude que j'ai, c'est d'avoir confiance en Dieu. Il y a des gens qui disent, Dieu est là, hein, mais ce qui est sûr, vous savez, il faut que le verset qui dit, il n'y a pas de verset qui dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Parce que des fois, certaines personnes viennent dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Il n'y a pas de verset biblique pour ça. Dieu dit de lui faire confiance. Il dit de lui faire quoi? Confiance. Il dit, à mon Dieu, je me confie. Je mets ma confiance en lui. Je mets toute ma foi en lui. C'est lui qui m'a amené dans ce pays. C'est lui qui m'a amené dans ce monde. Si Dieu dit qu'aujourd'hui je vais réussir, je réussirai. Je fais confiance en Dieu pour mon entreprise. Je fais confiance en Dieu pour mes projets. Je fais confiance en Dieu pour toutes choses. Un jour, le Seigneur m'a dit quelque chose. Quand j'étais étudiant, il dit, fils, ne mets pas ta foi en papier, tout ça. Ce n'est pas ça qui te donnera la richesse. Parce que beaucoup, ça fait un blocage dans votre esprit et dans vos pensées. Ce Dieu qui t'a amené ici, lui-même, il sait que tu n'as pas. Mais lui, il va te donner cela. Ne cherche pas des moyens, des raccourcis. Cela va te créer encore des problèmes. Cela va retarder ta vie. Des fois, certaines personnes, non, si je n'ai pas pris, tu as eu ça? Est-ce que tu n'as pas eu? D'autres me sont devenus français même. Ta vie a changé. Tu as eu tout l'argent de la banque là. On n'est pas ensemble ici. Non, dites-moi un peu. Alléluia. Cela conditionne ta vie dans une certaine situation. Et le diable peut te maintenir dans une précarité comme cela. Dieu te donnera. C'est normal que tu sois dans une nation où tu as besoin de cela. Il dit, lorsque quelqu'un vous demandera, dites que simplement j'en ai besoin, que le maître en a besoin. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de ces documents pour pouvoir travailler. Tu as besoin de ces choses pour pouvoir faire ceci. Mais je prie que tous ceux qui n'ont pas, que Dieu régularise la situation dans le nom de Jésus. Mais ne te fais pas un blocage par rapport à ça. Un jour, je priais pour une fille. Je dis, hey, donne-moi ta carte Navigo. Elle a amené, elle dit, pasteur, pourquoi? Je dis, va chercher le travail. Vous avez dit que quand on embauche la carte Navigo, on a signé contrat avec la carte Navigo. Si ce n'est pas Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait. Quelqu'un est venu me voir et dit, non, pasteur, j'ai perdu mon travail, tout ça. Il dit, c'est quel travail? Il ne dit pas que tout travail est bon. Hein. Tout travail est bon. Il était là, il me l'a. J'ai dit, tu faisais quoi?
dans le ménage. Il dit, c'est pour ça que tu pleures. Dieu va te donner plus bon. Vous savez, à un moment donné, bien aimé, moi-même j'ai travaillé dans les hôtels et je faisais le ménage. Mais à un moment donné, c'est que nous voulons nous maintenir dans des situations. Mais tant que Dieu ne crée pas une situation pour nous sortir de là, on va rester là. De fois quelqu'un dans une maison, il va rester dans la maison, il va charger la maison, mais Dieu veut te donner une maison, mais toi-même tu ne veux pas bouger, il est obligé de te chasser. Parce que tu ne veux pas sortir de là. Donc quand quelqu'un te chasse de chez lui, c'est parce que Dieu veut que toi tu sens des situations. Donc quelqu'un dit sors de ma maison, toi tu pleures. Pourquoi? C'est parce que Dieu veut que tu vas te donner une autre situation. Mais tant qu'il ne te sort pas de là, tu vas rester là, tu vas croire, tu vas te sentir dans ton confort. Donc l'attitude que tu dois avoir confiance en Dieu. Celui qui m'a appelé, il est grand. Il est capable de changer ma situation. Celui qui m'a appelé, il est grand. La Bible dit que lorsque Anne a eu cette situation, elle a eu cette parole. Lorsque l'homme de Dieu lui a dit, la même heure, il dit, à cette année, tu vas porter ton enfant. Elle dit, Anne a fait confiance à cette parole. Il faut faire confiance en Dieu. Dis à partir d'aujourd'hui, j'aurai une attitude de confiance. Je déclare que j'aurai confiance en Dieu. Je n'ai pas confiance aux hommes, mais j'aurai confiance en Dieu. Je fais confiance en Dieu. Alléluia. La troisième attitude que nous devons avoir, c'est que de prendre Dieu pour un refuge. Ne va pas te réfugier chez des hommes, mais va te réfugier chez qui? Chez Dieu. Dans le verset 9, il dit quoi? Il dit, tu comptes les jours de quoi? De ma vie errante. Recueille mes pas, mes larmes dans ton quoi? Dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans quoi? Dans ton livre. Que Dieu recueille tes larmes. Ne pleure pas chez des hommes. Ne prends pas un homme pour ton refuge. Ne t'appuie pas sur des hommes. Ne t'appuie pas sur des hommes de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu. On a mis homme et puis on dit de Dieu. Mais va chez Dieu. Recueille tes larmes chez Dieu. Pleure chez Dieu. Dis c'est Dieu, c'est sur toi que je compte. Ne te réfugie pas en ton argent, en quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont fait confiance en leur compte bancaire. Le compte un jour, aujourd'hui, quand il y a eu la crise de Wall Street, des gens ont fait confiance en leurs économies, en tous les épargnes qu'ils ont mis en place, en tout ce qu'ils ont fait. En un seul jour, tout s'est écroulé. Des gens ont fait confiance en les entreprises, ont fait confiance en les choses. Le corona est venu, tout s'est arrêté. Tout était confiné, tout était bloqué, le monde entier était bloqué. Personne ne pouvait travailler, personne ne pouvait faire ceci. Parce que les gens se sont appuyés sur quoi? Sur ce qu'il y a. L'économie s'était effondrée. Il dit, je branlerai la terre et le ciel. Il dit, j'effondrerai les économies, je branlerai tout ce que vous comptez dessus. Donc on a vu que, mais quand le corona est passé, quand le confinement est passé, quand le confinement était, tout le monde cherchait Dieu. Tout le monde cherchait où Dieu était. Quand tu allumes le Facebook, tu es en train de prêcher, les gens sont connectés. Parce qu'ils ont tellement peur. Mais ils ont oublié tellement vite lorsqu'ils sont sortis. On oublie tellement vite. On a recommencé nos anciennes vies. On a repris nos anciennes habitudes. Même comme les gens disent, mesure de distanciation. Est-ce que les gens n'ont pas oublié un peu? Les gens ont recommencé leur ancienne vie. L'homme oublie vite. Que Dieu soit ton refuge à partir d'aujourd'hui. Église de Dieu, c'est bon de prier. C'est bon de lire la parole. C'est bon de marcher avec Dieu. Mais il faut connaître les attitudes lorsque nous avons devant des situations. Dieu doit être ton refuge. David dit, Dieu l'Éternel est mon refuge. David est quelqu'un qui pouvait parler de ce que c'est un refuge de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on avait construit des villes de refuge. Qui avait entendu parler de ça? Qui a lu la parole un peu? Qui n'a pas lu? Qui n'a jamais entendu parler de ça? Le frère Aurélien, il laisse sa main doucement comme ça. Ça, je me souviens quand on était en classe là. C'est-à-dire que même quand on ne connaît pas, on fait comme ça. C'est-à-dire que vos pas, il va nous interroger un peu. Alléluia. Mais donc tous ceux qui sont là, qui n'ont pas levé la main, le frère Aurélien a levé sa main. Donc
Les autres là, vous connaissez alors? Aïe. Il y a des gens qui me plaisent quoi. On dit qui a entendu, il n'est pas la main. Qui n'a pas entendu, il n'est pas la main. Vous êtes où? Alléluia. Les villes de refuge, dont vous lisez dans l'Ancien Testament, la Bible parle des villes de refuge qui ont été construites. La Bible dit que lorsque même quelqu'un tuera quelqu'un, et lorsqu'il part dans cette ville de refuge, si le vengeur de sang le poursuit, lorsqu'il met ses pas, il arrive dans cette ville de refuge, il ne doit plus être tué. Parce que c'était comme une ville où on ne doit plus le toucher. Et vous savez combien de villes ils avaient bâties? Hein? Non, pas 6. Allez chercher dans la Bible. Ce n'est pas 6. Donc vous écrivez, vous allez chercher. Hein? Vous allez chercher les villes de refuge. Mais la Bible dit que Christ est devenu comme quoi? Pour nous un refuge. Nous devons nous réfugier en Christ. Nous devons mettre notre foi en Jésus. Nous devons mettre notre confiance en Dieu. Je dois aller chez Christ. Ne va pas chez des hommes. Beaucoup de personnes se sont réfugiées dans l'alcool lorsqu'ils ont des problèmes. Des gens se sont réfugiés dans la drogue lorsqu'ils ont des problèmes. Les gens sont réfugiés dans d'autres choses. Je prie. S'il y a des parents, s'il y a des membres de ta famille qui sont réfugiés dans certaines choses, je prie que Dieu les délivre dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu les délivre dans le nom de Jésus. D'autres se réfugient même dans des médicaments. D'autres se réfugient même dans certaines choses. D'autres se réfugient. J'ai vu des personnes faire des choses, mais elles ne savent pas pourquoi elles le font. Parce qu'elles pensent que ces choses-là vont leur faire du bien. Mais lorsque l'alcool passe, le problème est toujours là. Lorsque la drogue passe, le problème est toujours là. Je prie que Dieu délivre nos familles. Que Dieu délivre nos familles. Dis à partir d'aujourd'hui, je me réfugierai en Christ. Jésus est le meilleur refuge pour moi. Il est le meilleur refuge pour ma famille. Il est le meilleur refuge pour l'église. Il est le meilleur refuge. Donc nous sommes à quoi? La troisième attitude, c'est pas ça? La première attitude, c'est quoi? La deuxième attitude, c'est quoi? La troisième attitude? Un refuge. Alléluia. Prends Dieu comme un refuge. Amen. La quatrième attitude à avoir, c'est de tenir ses promesses. C'est de tenir nos promesses. Dis avec moi, tenir ses promesses. Le verset 13 le dit. Il dit quoi? Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai quoi? Des actions de grâce. Pour que Dieu intervienne dans ta vie, accomplis tes vœux. Amen. Ah, pourquoi ton amen est faible? Le roi Ézéchias va recevoir un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu s'appelait comment? Qui va venir dire à Ézéchias, tu vas mourir. N'est-ce pas? C'est un prophète qui vient lui dire. Ézéchias va dire quoi? Souviens-toi de moi, de tout ce que j'ai fait quoi? J'ai fait pour toi. Donc il y a des actions qui parlent pour la vie de certaines personnes. La Bible dit que lorsque nous faisons un vœu à l'Éternel, nous sommes sur la terre et Dieu est au ciel. Donc quand tu fais un vœu, respecte ton vœu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont marché par des vœux. On fait toujours un vœu. Anne a fait un quoi? Un vœu à l'Éternel. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te donnerai un sacrificateur, un prophète. Parce que dans ta maison, il n'y a pas de prophète. Ton église est en train de mourir. Il n'y a plus personne pour te succéder. Donc tu as besoin d'un canal, d'un ventre,
qui peut porter ton prophète. Tu as besoin d'une personne qui peut porter ton prophète. Tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux que Dieu fasse des choses pour toi. Mais qu'est-ce que toi tu veux faire pour lui? Qu'est-ce que tu veux faire pour lui? Chaque fois nous demandons à Dieu, fais ceci pour moi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? La Bible dit dans le livre de Malachie, Dieu demandait avec, quand vous lisez bien le livre de Malachie, c'est un procès qui est entre Dieu et l'homme. Il dit, en quoi tu nous as aimés, Seigneur? Nous qualifions l'amour de Dieu parce que nous avons ce que Dieu nous donne. L'amour de Dieu ne se mesure pas par le don, par quoi? Le matériel que tu as. L'amour de Dieu se mesure par quoi? Par le choix de Dieu dans ta vie. Les autres sont morts, toi tu es en vie. Il dit, j'ai haï qui? Ésaü. Et j'ai choisi qui? Jacob. Toi, Dieu t'a choisi. Si toi tu es en vie, c'est par la grâce de Dieu. Ne mesure jamais. Si Dieu m'aimait, pourquoi ça m'arrive? Si Dieu m'aimait, pourquoi ça m'arrive? Si Dieu m'aimait, pourquoi? Ma soeur, mon frère, il a dit, quand il sera dans le feu, il n'a jamais dit que tu ne vas pas passer par le feu. Il n'a jamais dit que tu ne vas pas passer par les épreuves. Il n'a jamais dit que tu ne seras pas dans l'eau. Mais il n'a jamais dit hors de l'eau. Mais il a dit que tu seras dedans. Donc dans cette eau-là, mais ce qu'il a garanti, c'est que cette eau-là ne va jamais te submerger. Ce qu'il a garanti, c'est que le feu ne te brûlera pas. Mais il n'a pas dit que tu ne seras pas dans le feu. Donc lorsque les problèmes arrivent, les situations arrivent, l'attitude à avoir, c'est de bénir le nom de l'Éternel. C'est de lever le nom de l'Éternel. De dire, Seigneur, je te rends gloire parce qu'il y a un vœu encore que je veux faire avec toi. Parce que je sais que tu vas me délivrer de cette situation. Je prie, j'ai confiance en toi, j'ai la foi en toi, je mets toute ma confiance. Mais je te fais une promesse. Si tu me délivres de cette situation, Seigneur, je ferai ceci pour toi. Voici l'attitude à avoir. Si tu me délivres de cette situation, voici ce que je ferai pour toi. Alléluia. Mais Dieu te délivre. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Il y a des gens que Dieu les a délivrés. Jamais été reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Jamais été reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Même un petit micro, une pile même dans l'église, tu n'as pas acheté. Alléluia. Amen. Même une pile, même de l'eau. Même de l'eau. Même un mouchoir, même pour que le prophète même essuie son front même. Tu n'as pas acheté. Et c'est toujours ces personnes qui disent, moi quand Dieu va me bénir, j'attends seulement. J'attends seulement. Ma soeur, tu vas attendre. Moi-même, j'ai prié que Dieu attende. Alléluia. J'ai prié même. Moi-même, j'ai bloqué ma main comme ça. J'ai dit, Seigneur, attends. Parce qu'elle dit, quand tu vas la bénir, mais attends, il ne faut pas bénir d'abord. Il dit, si tu es fidèle dans les moindres, tu seras fidèle dans les grandes. Dieu ouvre une petite voie pour toi, tu n'es pas capable de faire un vœu à l'Éternel. Il y a une chose que tu dois comprendre. Dieu commence toujours petit pour te donner plus grand. J'ai rendu un témoignage ici. Et j'ai dit, j'étais avec quelqu'un. J'ai dit, si Dieu nous donne des contrats, c'est ce qu'on appelle les prémices de foi. Je vais donner ça à l'Éternel. Il faut qu'on fasse cela. Il a dit oui. Mais quand le contrat est arrivé, quand il a calculé l'argent qu'on devait donner à Dieu, purée. Il a dit, ça là, on va donner tout ça à Dieu. C'est maintenant que tu veux rembourser toutes tes dettes du monde. Mais pourtant, avant, tu n'avais rien. Mais celui qui a ouvert la porte pour toi, pour te donner cela, parce que tu as fait un vœu à l'Éternel, parce que tu as fait une promesse à Dieu, il a ouvert la porte pour toi. C'est maintenant que tu penses que toi, tu vas aller payer toutes tes dettes. Dieu va fermer le robinet. Église de Dieu, je te donne un secret. Vous savez, quand tu fais un vœu à l'Éternel, Dieu ouvre en même temps. Et Dieu te montre quelque chose. Il y a une opportunité qui arrive. Mais quand l'opportunité arrive en même temps, tu as tous les problèmes qui sont à côté. Donc tu as Dieu, tu as les problèmes, et il y a ton argent qui est là. Je veux régler le problème.
Et je dis non, j'attends. Dieu, lui, peut attendre. Dieu, il est compréhensible. Dieu, il m'aime. C'est lui qui t'a donné la santé pour aller faire le travail. Celui qui a ouvert la porte est capable de refermer. Et quand on n'a pas donné cet argent-là, je vous assure, un jour, on a perdu tout le contrat. Ma femme est là. On a perdu tous les problèmes qu'on a eus. Le jour-là, j'ai dit, c'est comme si on était à Bercy. Tout le contrat s'est perdu en même temps, un seul jour. Donc, la situation de la personne est revenue quoi? À zéro. Tu n'as pas 200 € avant. Dieu permet que toi, tu gagnes 50 000 € par mois. Il va donner peut-être 5 000 € à Dieu. C'est trop pour toi. Dieu dit, bon, on va te remettre où tu étais là. Beaucoup de personnes sont comme cela. Je prie pour avoir le travail. Mais lorsque j'ai le travail, donner la dîme à Dieu, c'est un problème. C'est là qu'on va trouver une attitude pour discuter. Est-ce qu'on discute sur les choses pour donner à Dieu? Église de Dieu. Respecte les vœux. Fuis les personnes. Je vais te laisser avec une autre attitude. Ne marche pas avec les ennemis de Dieu. Si tu veux que le diable n'ait pas accès à ta vie, que tu puisses déjouer les pièges du diable, ne marche pas avec ceux qui sont ennemis de Dieu. Ceux qui peuvent t'empêcher de voir la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui ont des Judas dans leur vie. Les attitudes que Judas a eues, Judas peut être dans ton cœur. Dis à ton frère, est-ce que Judas est dans ton cœur? Je vais te dire qui est Judas. Judas est celui qui ne veut pas qu'on donne le parfum à Jésus. C'est-à-dire que quand il voit Jésus, il dit le parfum est trop cher. On pouvait le vendre. Ce qu'il veut dire, c'est que Jésus ne ressent pas à quelqu'un qu'on doit lui mettre un parfum sur lui. Donc quand toi, quelqu'un te dit, tu vas donner ça à Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne ressent pas à quelqu'un que tu dois donner ça. C'est-à-dire que Dieu, là, quand je vais lui offrir quelque chose, je regarde dans ma poche et puis je regarde les centimes, là. C'est ça qui ressemble à Dieu. Ce que je veux offrir à Dieu, là. Et Dieu dit dans Malachie, il dit, vous amenez des bêtes chétives dans ma maison. Vous amenez des bêtes qui sont mal au point dans ma maison. Ce que vous ne pouvez pas offrir à vos rois, c'est ce que vous me donnez. Donc Dieu, lui, les bonnes choses, il n'aime pas. Quand c'est gâté, c'est ce que vous donnez à Dieu. Il faut offrir quelque chose. Comme David dit, je ne t'offrirai jamais quelque chose qui ne me coûte pas. Pour que l'ennemi n'ait pas accès à ta vie, pour que tu puisses déjouer le piège du diable, tu dois avoir quelqu'un qui fait des vœux à l'Éternel que tu ne marches pas avec des ennemis de Dieu. Il y a des choses que des gens, des chrétiens, que tu dois comprendre. Tu dois être inimitié avec des personnes qui ne sont pas de Dieu. Comment tu peux t'asseoir au banc de ceux qui critiquent? Tu peux t'asseoir au banc de ceux qui peuvent parler mal de Dieu. Vous savez une chose. Moi, je dis une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Faites toujours attention à des personnes qui parlent des hommes de Dieu. Que ce soit un pasteur ailleurs, ne parle jamais de lui. Ne parle jamais d'un homme de Dieu. Myriam dit c'est Moïse, c'est son frère. Mais elle a parlé contre Moïse. Qu'est-ce que Dieu lui a fait? Mais ce que Myriam était en train de dire, est-ce que c'était faux? Hein? C'était vrai. C'est écrit dans la parole que Moïse, qu'un enfant d'Israël ne doit pas prendre une femme étrangère. Mais Dieu frappe Myriam. Qui t'a donné l'ordre de parler sur mon serviteur? Mais pourtant Myriam, c'est elle
qui a suivi le berceau de Moïse, elle a vu l'enfant grandir. C'est elle-même qui allait chercher la maman pour venir donner à qui? À la fille de Pharaon pour être nourrice. Tout ce que Myriam a fait, Dieu n'a pas regardé cela. Petite parole qu'elle a dit seulement, là, Dieu l'a frappé. Petite chose que tu as dit. Mais Dieu peut frapper même ceux qui sont à côté de toi. Le fait que tu sois à côté, simplement, Dieu peut te frapper aussi. Donc fais attention à cela. Alléluia. Ne marche pas avec les ennemis de Dieu. Ne marche pas avec l'ennemi de l'église. Ne marche pas avec ceux qui sont en inimitié avec l'église. C'est important. Je ne marcherai pas avec ceux qui sont en inimitié avec l'église. Ceux qui sont en inimitié avec la parole de Dieu, je ne marche pas avec eux. Vous savez qu'il y a des gens qui entraînent des discussions qui sont inutiles. Mon frère, moi je n'ai pas le temps. J'ai le temps de prêcher l'évangile. Mais où il y a des discussions vaines, je ne suis pas dedans. Si tu veux croire en Dieu, tu crois en Dieu. Si tu ne veux pas croire en lui, tu ne crois pas. Mais je ne suis pas là pour te convaincre. Ce que nous avons un problème, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous sommes là pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile. Donc je prie pour que Dieu amène ton cœur à la compréhension. Mais je ne suis pas là pour discuter avec toi dans la Bible. Je vais te montrer un passage, je vais te montrer 2 passages, 3 passages. Je prie pour que Dieu te sauve. Donc la première attitude à avoir, c'est la prière. La deuxième attitude, c'est quoi? La troisième attitude. Comment? Et la quatrième attitude? De tenir ses promesses. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais tenir mes promesses. David dit, je tiendrai mes promesses. Quand je fais un vœu à l'Éternel, je tiendrai mes promesses. Donc je déclare à partir d'aujourd'hui que l'ennemi doit reculer. À cause des promesses que j'ai tenues avec Dieu. La Bible dit qu'Abraham a tenu ses promesses. Abraham, quand il a tenu sa promesse, Dieu l'a imputé ça comme quoi? Justice. À cause de la promesse que Abraham a tenue, Dieu a fait de lui quoi? Le père de quoi? La foi. Parce qu'Abraham a promis quelque chose à Dieu. Il a promis de donner son Isaac à Dieu. Si c'était toi, est-ce que toi tu vas donner Isaac? Amen. Si c'était toi, si c'est vraiment que tu vas donner Isaac, lève ta main, je veux voir. Ah. Il y a d'autres qui n'ont pas levé la main parce qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas si c'est Isaac. Isaac, c'est Dieu qui a donné à Abraham. C'est le fils unique. Il y a des choses qui te tiennent à cœur dans ta vie. Si on prend ça chez toi, aujourd'hui, toi, tu vas abandonner même l'église. Mais deux fois, Dieu te demandera d'offrir cela. Deux fois, Dieu te demandera à un moment donné d'offrir. Parce que chaque niveau de ta vie où tu vas, d'un degré de ta vie, Dieu veut te donner un autre échelon. Et pour cet échelon-là, il y a des tests que tu dois passer. Et pour que tu avances, Dieu peut te donner cela. Est-ce qu'un jour, toi, tu as offert, qui a déjà donné un Isaac à Dieu? Offrir quelque chose à Dieu qui le coûte. Offrir quelque chose à Dieu qui est cher dans sa vie. Alléluia. Il faut que tu fasses un vœu à l'Éternel. Il faut que tu fasses un vœu à Dieu. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Je peux prendre ton témoignage, sœur Sylvie? La fois dernière, elle m'appelait, elle me dit non. Elle attendait quoi? C'est un logement, non? Elle dit, j'avais mis dans mon cœur. Mais il faut qu'elle te dise. Parce qu'on mettait refus. C'est ça? Elle dit non. Parce que je te dis en même temps. Si Dieu fait, je vais faire ceci. La semaine qui a suivi en même temps, Dieu l'a fait en même temps. Parce que Dieu est quelqu'un qui tient à ses promesses. Il dit, si toi tu dis, si je fais ça, tu vas faire. Dieu n'est pas un menteur. Deux fois, nous avons fait des promesses dans nos cœurs, nous n'avons pas tenu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des promesses. Ne fais pas des vœux. Une fois ici, des hommes se sont levés ici pour faire des vœux à Dieu. Bien-aimé, le vœu que tu fais à Dieu, ne fais pas pour un homme. Ce que tu fais, si tu ne peux pas le faire, ne fais pas. Personne ne t'oblige à faire quelque chose. Ne fais pas parce que le pasteur va prier. Je ne suis pas le pasteur parce que tu fais beaucoup et puis il va te prier pour toi beaucoup. Alléluia. Ce n'est pas ça qui va attirer la faveur si ta vie. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église et non, je t'ai amené offrande de 500. Ça ne m'intéresse pas.
Ça ne m'intéresse pas. Donc ne m'appelle pas pour ton offrande. Si tu as fait ton offrande de 7, tu as viré ton argent, tu as viré ton argent. Ne m'appelle pas pour dire que j'ai viré 500, j'ai viré, ça ne m'intéresse pas. Tu fais l'offrande, c'est pour Dieu que tu fais. Alléluia. Est-ce que c'est compris? Il n'était pas parlé mal, non? Alléluia. Je ne t'ai pas parlé mal. Je te dis la vérité. Ça ne m'intéresse pas. La Bible dit que ce que tu fais pour un homme, que ta main gauche ne sache pas ce que tu as fait. Donc lorsque tu donnes à quelqu'un, même si tu donnes à ta soeur qui est auprès de toi, que personne ne soit au courant de ce que tu as fait. Dieu qui est dans les cieux se souviendra de toi. Mais quand tu as donné, tu as reçu ce que je t'ai donné là. Donc tu attends quoi? Il te dit merci. Donc si elle te dit merci, c'est que Dieu va plus te remercier. Ce que tu le fais pour Dieu, pour ta vie. Alléluia. Il faut que tu apprennes cela. Lorsqu'elle est en train de faire le vœu, Dieu a ouvert la porte en même temps. Et la fois dernière, j'ai dit non Seigneur. Moi j'ai fait un vœu à l'Éternel. J'ai dit je donnerai 40 000 euros à Dieu. Et j'ai dit Seigneur, si tu me donnes. Et j'ai dit à partir de ce mois-là, Seigneur, je vais faire cela. Je vais commencer à payer, voir Papa Guy pour donner mon argent. Pour que je puisse donner mes 40 000 euros. Si elle donné 4 000, chaque mois, ça fait 40 000. Amen. Mais pour avoir les 4 000, c'est que Dieu doit te donner. Donc le Seigneur dit, bon, comme c'est comme ça, je vais te donner un petit contrat encore. Et puis je vais voir si tu vas faire. Mais si toi tu dis que tu vas être plus malin que Dieu, Dieu va t'arracher tout. C'est pour cela que tous les vœux que tu as fait à l'Éternel, j'ai dit, ces personnes avaient fait des vœux ici. Ils sont venus. Le jour d'un programme. Ils se sont levés. Amen. Je parle. Quand les hommes de Dieu viennent, ne vous levez pas pour les impressionner. Parce que le problème de voir de certaines personnes, c'est-à-dire que l'homme de Dieu là vient, et puis quand vous faites enveloppe, vous dites, je vais offrir. On va compter tout le monde qui a donné là. Après le pasteur. Le pasteur a un problème lorsque l'homme de Dieu s'en va ou quoi que ce soit. On dit, l'église a donné beaucoup. Et nous, on ne peut même pas bénir l'homme de Dieu. Pourtant, vous n'avez pas fait. Respectez les vœux. Et donc, c'était une fois. Ce n'était pas cette année, c'était une année là. Et j'avais invité un homme de Dieu. Et j'ai dit aux gens, ne me mettez pas de problème avec les gens. Parce que vous venez vous lever, les gens se lèvent. Ce n'est pas si c'est pour impressionner des gens. Je ne vais pas offrande de ça. Je ne vais pas offrande de ça. Maintenant, quand on est là, on est tous humains. Hein? Les hommes de Dieu vont s'asseoir et se dire, ah, les gars là, ils ont compté. Il va compter dans son esprit. Amen. Moi, je vous l'ai dit. Il a compté. Et on vous a compté. Et puis maintenant, vous ne donnez pas. C'est qui vous mettez dans le problème là? C'est vous me mettez en pain. Et moi maintenant, je suis là maintenant, je suis en train de chercher des solutions pour dire, bon, ça fait 10 000 euros. Donc, lui, il a écrit son voyage, il est venu, tout ça, mais il faut le bénir, il faut l'honorer, c'est normal. J'étais obligé de venir ici, de dire à tous ceux qui sont venus faire les offrandes là, venez vous désengager. Dieu là, ce n'est pas un menteur. Parce que c'est un problème pour vous-même. Donc, quand tu viens ici là, ne fais pas quelque chose pour impressionner quelqu'un. Fais ce que Dieu te met à cœur de faire. Ne va pas dans une église où tu te lèves, on dit, offrande de ça, et puis tu te lèves, tu prends l'enveloppe. C'est une malédiction si tu ne le fais pas. Donc quand tu ne peux pas le faire, mon frère, moi, je suis arrivé, c'est mon niveau, je peux faire. Je fais ce que Dieu peut me faire. Alléluia. Je vous donne des conseils pour ne pas que le diable puisse entrer dans votre vie et détruire votre vie. Amen. Et donc ces personnes-là, on les a désengagés. J'ai dit, venez, je vais prier pour vous, pour que la malédiction n'arrive pas. Vous ne pouvez pas le faire. Ne faites pas ça. Ne partez pas dans une église. Ne partez pas faire une promesse à quelqu'un que vous n'honorez pas. Ne dis pas à quelqu'un que tu vas faire cela. Si des hommes ont promis, même des hommes, il y a des gens qui ont promis des mariages à des personnes et puis ils n'ont jamais fait. Et puis des gens vous ont maudit. Vous croyez que la femme là, son cœur là, c'est pas un cœur.
Mais elle va prononcer des paroles contre ta vie. À un moment donné, mon frère, tu te désengages. J'ai vu des personnes qui ont doté des personnes. Ils sont allés voir la famille. Ils ont payé la dot. Mais quand ils sont arrivés en Europe, ils ont dédoté le loin. C'est une insulte pour la famille. C'est une injure pour la famille. Tu dois demander pardon. Arrivé à un certain moment. Donc si tu as fait cela, il faut demander pardon à Dieu. Et appeler la famille pour demander pardon. Souvent, tu prends 2 personnes, 3 personnes. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais si tu es ici et que tu as fait cela, tu prends 2 personnes, 3 personnes, 2 personnes âgées. On va voir les membres de la famille. Vous comprenez? Et vous demandez, mon frère, ce n'est pas obligé si tu maries sa fille. Parce que ce que tu ne veux pas, tu ne peux pas prendre. Donc, je me suis trompé. Ils vont demander pardon et puis c'est fini. Ils vont te dire, voici ce qu'il faut payer. Et puis maintenant, toi, tu finis. Et puis toi aussi, ta vie est libérée. Mais tu ne peux pas marcher comme ça pour dire non, je suis comme ça et puis je continue. Et puis on est en train de prier, pourtant il y a ça dans ta vie. Donc si tu es ici, après le culte là, non, tu sais ce que tu as fait, ça c'est devant les gens. Après le culte là, tu viens me voir. Hein? Pasteur, il y a ça. Il faut qu'on aille régler. Nous, on trouvera une solution, on va la régler. On est là pour régler des situations. Amen. Si toi aussi, tu es une femme aussi, tu as pris d'autres de quelqu'un, tu as pris des choses de quelqu'un, et puis demain aussi, tu as fermé ton portable. Viens aussi, on va prier pour toi, on va demander pardon. Alléluia. Je vous parle d'un cœur sérieux. Il y avait une fille, je vais finir mon témoignage ça et puis je vais partir. Elle est tombée gravement malade. Quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, elle est en train de mourir. J'ai prié, j'ai dit à sa mère, je vis dans le spirituel. Ta fille a pris 120 000 d'un homme. Les 120 000 qu'il a donné là, il a fait des choses avec ça. Voici telle personne, c'est cet homme-là. Quand il va venir, appelez-le, allez lui donner les 100, prenez les 120 000 là, va donner un homme de Dieu. Et tu dis à l'homme de Dieu là de prier. Moi ici, je vais prier. Il va quitter là-bas pour venir chez vous. Quand ils sont allés faire cela, il a couru de chez lui jusqu'à venir chez la personne. Pour dire c'est moi. Tellement qu'il y avait le feu sur sa tête. J'ai dit mais comment tu peux faire cela à une fille, à une personne? Mais vous aussi, quand vous n'êtes pas quelqu'un là, ne prenez pas son argent. Ils ont mis des boutons sur la personne. J'ai dit, les boutons jusqu'à ce que ça appuyait dedans. Les médecins ont dit que non, si elle sort de là, il aura des taches sur son... J'ai dit, hey, quand tu vas finir là, tu vas guérir. Je vais faire une direction. Il n'y aura aucune tache sur toi. Aucune séquelle sur toi. J'ai prié, j'ai fait la direction. Aucune séquelle, aucune tache. La personne est redevenue clean. Normal, bien. Mais n'allez pas nous chercher problème dans mon église ici. Donc si toi tu prends l'argent des gens, tu es une fille dans l'église, la Bible dit tu prends l'argent des gens. Fais attention à toi. Je ne veux pas de problème. Il y a d'autres prières que nous devons faire. Donc on ne va pas s'accentuer à faire des problèmes. Alléluia. Donc si toi aussi tu as fait cela, après le culte là, tu viens pasteur. Même si tu me suis de loin, que tu es à la maison. Papa, il y a ça là qui est là. Je vais prier et je vais te désengager. Et on va trouver la solution. Amen. Donc, il faut que tu aies les attitudes pour déjouer les plans du diable comme David. Donc, que Dieu bénisse chacun. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun. Dis avec moi, j'aurai ces attitudes-là. Dis, je prie et je déclare que l'ennemi n'aura pas de pouvoir sur ma vie. L'ennemi n'aura pas de pouvoir sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'ai une attitude de prière. J'ai une attitude de prière. Dis, je déclare que j'ai une attitude de prière. Par la puissance du Saint-Esprit. Je fais confiance en Dieu. Je fais confiance en Dieu. J'ai confiance en sa puissance.
J'ai confiance en sa main. J'ai confiance dans le nom de Jésus. J'annule toute prière satanique contre ma vie dans le nom de Jésus. Tout sorcier qui rôde pour chercher à dévorer ma chair, je les bombarde dans le nom de Jésus. Tout sorcier qui rôde pour amener un accident dans ma vie, je les bombarde dans le nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, tout décret satanique prononcé contre ma vie, tout décret satanique prononcé contre ma vie, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela dans le nom de Jésus. Tous ceux qui attendent ma chute, tous ceux qui attendent ma chute, tous ceux qui attendent ma chute, eux-mêmes ils tombent dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare, je décrète qu'aujourd'hui, aucun ennemi n'aura la puissance sur moi, n'aura le pouvoir sur ma vie, sur mes enfants. Dans le nom de Jésus, je déclare que mon mariage ne sera pas atteint, ne sera pas détruit par la puissance du Saint-Esprit. Aucun ennemi n'atteindra ma santé dans le nom de Jésus. Aucune maladie elle ne sera dans ma vie dans le nom de Jésus. Je déclare, je ne serai point sous l'oppression du diable par la puissance du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, tous les traits enflammés de l'ennemi, toutes les flèches lancées contre moi, dans ma direction, je les renvoie, je les retourne. Retour à l'envoyeur, flèche de la maladie, flèche du cancer, flèche du corona, je retourne cela à l'envoyeur. Du diabète, je retourne cela à l'envoyeur. Des arthroses, je retourne cela à l'envoyeur. Aucune maladie ne sera nommée dans ma vie. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, toutes les chaînes à mes pieds, les chaînes à mes mains, je me libère de ces chaînes dans le nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, les blocages dans ma vie, 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 je déclare par la puissance du Saint-Esprit, tout se débloque, tout se débloque. Aucune limitation dans ma vie, aucune limitation dans mes finances. Là où mes finances sont enchaînées, là où mes finances sont tombées, je redresse mes finances, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, mes enfants seront libres par la puissance du Saint-Esprit. Si tu as des problèmes dans les trompes, mets ta main sur ton ventre. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit, que tes trompes soient débouchées par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour l'enfantement dans la vie de toutes ces personnes. Et je libère l'enfantement dans vos familles. Dans vos familles, si tu connais quelqu'un qui a des problèmes dans ta famille, mets ta main aussi sur ton ventre pour cette personne. Je libère l'enfantement dans vos familles dans le nom de Jésus. Dis dans ma famille, si des gens ne se marient pas, à partir d'aujourd'hui, je délivre le mariage dans ma famille, dans le nom de Jésus. Je délivre le mariage dans ma famille. Je libère le mariage dans ma famille, dans le nom de Jésus. Toutes les alliances qui ont été tissées dans le spirituel, de manière démoniaque, pour bloquer des mariages, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que dans ma famille, il n'y aura pas d'immoralité sexuelle. Je déclare que des hommes seront des hommes, que des femmes seront des femmes, dans le nom de Jésus. Je déclare cela, que des hommes seront des hommes, que des hommes seront des hommes, et que des femmes seront des femmes, dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis toute immoralité sexuelle dans ma famille, dans le nom de Jésus. Je brise cela par la puissance du Saint-Esprit. Si tu as promis le mariage à quelqu'un, après le culte, viens me voir. Il faut qu'on libère cela.
Dis à partir d'aujourd'hui, comme David, si tu as fait des vœux à l'Éternel depuis longtemps et que tu ne les as pas respectés, tu n'as pas accompli cela, je ne parle pas d'ici. D'ailleurs, que Dieu t'aide à faire ces vœux-là.